Place maintenant à notre deuxième sujet. La Cour pénale internationale a élu le juge nigérian Chile Eboué Osudji comme président pour les 3 prochaines années avec effet immédiat. Le juge Robert Fremer de la République tchèque a été élu au poste de premier vice-président alors que la deuxième vice-présidente sera assurée par le Français Marc Perrin de Brichambault. J'ajoute que le nouveau président de la Cour aura pour mission de définir les orientations stratégiques de l'instance pénale internationale et de superviser les activités du greffe. Et puis, il faut savoir que la carrière du juge nigérian Chile Eboué Osudji a été marquée par sa présidence de l'audience du procès contre William Ruto, ex-vice-président kényan, et Joshua Arap Sang à la Cour pénale internationale le 10 septembre 2013. Né en 1962 à Anara, dans l'état d'Imo, au Nigeria, Chile Eboué Osudji a été élu juge de la CPI le 16 décembre 2011. Nous avons en ligne d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis Angelo Izama. Il est analyste socio-politique. Bonjour et bienvenue dans ce programme. De nombreux pays africains considèrent la CPI comme un outil du colonialisme. Comment la nomination d'un Nigérian comme président de cette cour peut-elle contribuer à changer cette perception ? Je pense que le changement pour la CPI, ce n'est pas vraiment la perception, mais l'influence. Et elle peut changer sa perception, mais je ne pense pas qu'elle puisse reconquérir son influence. C'est sous Moreno Ocampo, son premier procureur, que la CPI était vraiment puissante. Et je pense que dans une certaine mesure, cela a contribué à ternir son influence en Afrique. Et ceci était à l'origine de la conception selon laquelle c'est fondamentalement un outil de l'impérialisme. Angelo, la CPI a eu des problèmes dans certains cas, notamment en Afrique. L'affaire contre le président soudanais Omar Bachir, où des pays ont refusé de l'arrêter lors de ses visites. Alors, comment Eboué Osudji peut-il faire face à de tels défis? L'Afrique a aujourd'hui une participation minoritaire dans certains crimes les plus odieux contre l'humanité. Les conflits les plus importants ont lieu au Moyen-Orient. Nous parlons ici du Yémen, de la Syrie, de l'Afghanistan. Et souvent, des politiques ramènent vers l'époque de la guerre froide. Et dans cette mesure, toute innovation d'un juriste comme le nouveau président de la CPI ne peut pas avoir d'impact réel sur le terrain, surtout parce que le récit selon lequel l'Afrique devrait améliorer sa gouvernance en matière de droits de l'homme à l'heure actuelle a été submergé. Si vous voulez, par le spectacle conflictuel au niveau mondial, en particulier entre les États-Unis, l'OTAN et la Syrie, qui s'est répandue en Syrie. Je pense que la leçon que nous apprenons est que les violations des droits de l'homme peuvent se poursuivre et que les grandes puissances qui ont tendance à faire valoir leur pouvoir, la Cour pénale internationale ne sera pas d'accord car c'est ce genre de situation qui l'intéresse. Je ne pense pas qu'Osudji lui-même puisse faire grand-chose. Le Burundi est devenu le premier pays à quitter la CPI. Mais maintenant qu'un Africain est à sa tête, peut-on espérer son retour? Angelo? Je pense que les chefs d'État africains ont plus ou moins décidé de ne pas coopérer avec la Cour pénale internationale. On n'a pas le nombre important attendu il y a 4 ans, mais il est peu probable qu'ils coopèrent avec le tribunal et dans cette mesure, vous le savez, s'il essaie de ramener le continent à la Cour, il nous faudra faire beaucoup plus. The rest of the continent back to the court. He would have to do a lot more.
Rappelez-vous les défis que le tribunal avait après sa mise en place dans les 5-10 premières années de son existence. Il est donc très difficile d'essayer d'envoyer un message de réconfort, surtout après ce qui s'est passé avec Omar Bashir et ce qui s'est passé au Kenya et dans une certaine mesure, le rôle que l'Ouganda a joué dans ce récit selon lequel la Cour ne s'intéresse pas vraiment aux questions relatives aux droits de l'homme, mais est engagée dans une politique impérialiste. Well, allegedly that is. But when we look at Osuji's profile, the Rwandan. Quand nous regardons son profil, les affaires du Rwanda et de la Sierra Leone sont les plus importantes. Qu'est-il susceptible d'apporter en tant que président de la CPI? Je pense que sous lui, la Cour sera beaucoup plus efficace, si vous voulez, parce que, comme vous venez de le mentionner, il a occupé plusieurs postes. C'est un haut cadre de l'appareil judiciaire mondial. En particulier dans le domaine des droits de l'homme, et il est là depuis de nombreuses années. L'une des choses dont le tribunal a été accusé par le passé, c'est de ne pas permettre au procureur de recueillir des preuves tangibles et de présenter des bonnes affaires. Avec ce type de juge, on pourrait être en mesure de dire que même les petites affaires recevront une attention particulière et professionnelle exigée pour un tribunal de ce genre.